Jérusalem. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Alléluia. Vous n'adorerez pas. On n'adorera plus Dieu ni à Jérusalem, ni sur le montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Il n'y a plus question de montagne aujourd'hui. Il n'y a plus question de lieu indiqué aujourd'hui. Alléluia. Mais le vrai milieu, le vrai endroit pour adorer le Seigneur, bien aimé, c'est l'esprit. Amen. Ouais, c'est l'esprit. Parce que sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens n'ayant pas l'esprit, ils associent des fétiches, de la magie pour prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas ça. Amen. Le Saint-Esprit est plus que tout. Yes. C'est vrai. Il est plus que tout. Marchez avec fierté, parce que vous avez l'Esprit Saint. Le diable ne pourra rien contre vous. Nous n'avons plus de dette envers le diable, parce que cette dette-là a été payée. Amen. Alléluia. Jésus a traversé. La Bible dit, il a traversé le tabernacle. Il a traversé. Il nous a donné, bien aimé, une nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans un nouveau chemin. Nous sommes dans une nouvelle cité. Nous sommes dans un nouveau royaume. Un royaume de grand. Parce que lui-même, il est le vainqueur. Et à tous ceux qui ont cru au Seigneur, ils sont des survainqueurs. Hein? Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais des survainqueurs. Survainqueur signifie plus que vainqueur. C'est-à-dire que lui a vaincu. Il a combattu, il a vaincu. Mais nous sommes plus que lui. Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons déjà dans la victoire. Nous combattons ayant déjà la victoire. Même si le diable se présentait, je vous dirais que nous avons déjà vaincu, bien aimé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous sommes les enfants du roi des rois. Amen. Dans son palais peut s'écrire, vous avez accès. Vous avez accès. À tout moment, si vous êtes malade, priez. Avant d'appeler les pasteurs comme l'apôtre avait dit un jour ici, priez d'abord à la maison. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit avec nous, quand le Saint-Esprit vient, il amène les dons. Il amène les dons. Il amène les capacités. Il amène beaucoup de choses au milieu de nous. Peut-être que quand vous avez reçu le don, le Saint-Esprit, Dieu vous a donné le don de guérison. Le don de guérison, ce n'est pas seulement les pasteurs. Ce n'est pas seulement les ministres. Mais même vous qui êtes là, vous avez le don de guérison. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. Moi, je vous dis de quoi, amen. Amen, c'est-à-dire quoi? Il en soit ainsi. Il en soit ainsi, non? C'est-à-dire que je reçois. C'est ce que tu dis là, je suis ça. Si tu me regardes comme ça, c'est que tu n'es pas ce que moi je dis là. Alors peut-être que tu es suspect. Alléluia. Amen. Et ça a un effet, ça a un impact dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que la façon de recevoir, même à l'école, c'est ça. Même à l'école, c'est-à-dire que celui qui reçoit bien, celui qui suit le professeur qui reçoit, il est parmi le meilleur. Il est parmi le meilleur. C'est-à-dire que la façon de recevoir t'amènera aussi à recevoir ce que le Seigneur veut faire de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la première des choses, Jésus nous a traversé le tabernacle. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'accès d'aller dans le lieu très saint. Là où les gens n'avaient pas accès. Là où les gens ne pouvaient pas passer. Là où on ne pouvait pas voir. Mais Dieu vous a donné cette grâce-là de voir. Dieu vous a donné cette grâce-là de vivre de grandes choses, des choses merveilleuses. Il a traversé une fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première mission. Parce que je ne peux plus aborder, parce que si je monte encore, je reste au niveau de l'auditoire. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première. Et la deuxième, Colossiens. Si nous avons rapidement, nous devons prier. Colossiens, je lis la parole du Seigneur. 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs.
et les a plus vus comment livrer en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ok. Il n'y a pas une autre version. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là où dit l'acte. Hein? Là, les ordonnances. Ouais, ordonnances. Oui. Et il a pardon, je recommence. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Voilà. Et il les a éliminés en les clouant à la croix. Là on dit effacer. Supprimer. Hein? Supprimer ici. Éliminer. Okay. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ok. L'œuvre salvatrice de la croix. Il y a encore, il n'y a pas semeur ici. Semeur, oui. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Supprimer, ici quoi? Annulé. Éliminer, là-bas, annuler. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Nos manquements. À l'égard du commandement, oui, il a effacé les clouants sur la croix. Là, il a désarmé notre... Hein? Il a quoi? Il a désarmé. Désarmé. Hein? C'est-à-dire qu'il a désarmé. C'est-à-dire que c'était une armée. Hein? Quelque part. On désarme que c'est qu'il y a une armée. Allons-y. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement. Quelques autorités ou quelques pouvoirs? Tout pouvoir. Tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège principal et triomphal, pardon. Ok. Après sa victoire à la croix. Ok. Il les a. Donc là, c'est bien quelque chose d'intéressant. Il les a traînés. Où? Dans son cortège. Si le mot Jésus avait un cortège. Alléluia. Alléluia. Vous qui craignez les sorciers, écoutez. Jésus est venu nous donner le pouvoir sur le monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Il est venu en mourant sur la croix, la Bible dit, il a effacé. Là on dit supprimé. Il a éliminé les ordonnances ou les actes qui nous condamnaient. Quand il y a une ordonnance, sur le plan du droit, il doit y avoir une autre ordonnance pour approcher la première. Hein? Les juristes sont là, moi je pense que vous le savez. C'est-à-dire qu'une ordonnance ne peut être approchée par une autre ordonnance. Alléluia. C'est-à-dire que ce que le président, et l'ordonnance c'est le président qui la signe. C'est-à-dire que quand le président j'ordonne, à partir du j'ordonne, un ministre ne peut pas approcher une ordonnance. Alléluia. Un prophète ne peut pas approcher une ordonnance. Mais l'ordonnance ne peut être approchée que par un président de la République. Alléluia. Donc, il y avait une première ordonnance dans le jardin qui nous condamnait. Alléluia. Qui nous condamnait, qui nous a éloignés de Dieu, qui nous a enlevé le chemin du ciel. Mais Jésus-Christ a écrit une autre ordonnance, étant lui-même Dieu. Alléluia. 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 Voilà. Parce qu'une autre personne ne pouvait pas signer une autre ordonnance. Parce que c'est pourquoi Jésus lui-même, étant que Dieu, a eu la forme humaine. Il a eu la forme humaine pour venir mourir sur la croix pour nous. Il aurait fallu que Jésus vienne, porte ce corps. Alléluia. Il a une femme. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut donner la nourriture à ceux qui ont faim. Alléluia. C'est ça. Il a une soif. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut donner de l'eau à ceux qui ont soif. Alléluia. Il sait. Quand on n'est pas marié, Jésus sait. Parce qu'il n'était pas marié.
C'est pourquoi aujourd'hui, il peut donner du mariage à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Quand on parlait tous ces cris, hein? Il n'a pas eu d'enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut donner des enfants à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Alléluia. Jésus n'avait pas de caisse. Il n'avait pas d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, il peut donner l'argent. Parce qu'il sait, quand on n'a pas l'argent, comment on devient. Hein? Chez nous, on dit ma piaquet. Hein? Piaquet, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a rien. Hein? Il n'a jamais eu quelque chose là. Donc, comme Jésus n'avait rien, parce que même pour payer l'impôt, il n'avait rien. Hein? Les jours, il devait payer l'impôt. Il n'avait rien. Et il a dit à Pierre, allez sur le fleuve là, vous allez trouver le premier poisson, ouvre la bouche, tu verras de l'argent à l'intérieur. C'est pourquoi il n'avait rien. Quand toi tu es dans le besoin d'argent, il est capable de te donner. Alléluia. Il peut appeler un gros poisson comme ça, venir et puis il te bénir. Alléluia. De toute façon, on va aller tous écrire. Hein? Donc ce matin-là, moi je pense que Dieu donnera tout. Hein? Il donnera le mariage ce matin. Il donnera la santé ce matin. Il donnera du travail ce matin. Cette année, Dieu va créer des mystères dans ta vie cette année-là. Alléluia. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Marie lui-même, il avait appelé le Seigneur, mais quelque part, quand Jésus-Christ est venu, il n'avait plus foi. Hein? Parce que même pour la résurrection de Lazare, le premier obstacle, c'était d'abord sa propre famille. Hein? Quand Jésus est venu, il dit, vous l'avez mis où? Il dit, le Seigneur, hein, il le sent déjà. Hein, il le sent. Mais, oh, Marie, c'est la sœur de Lazare. Mais quand il dit ça, il sent déjà. Il dit, mais non, même s'il le sent, où l'avez-vous mis? Il continue. Seigneur, ça fait combien? 4 jours. C'est-à-dire que c'est le seul année que tu y ailles. Hein, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le premier obstacle de Lazare, c'était d'abord ça, sa propre famille. Mais oui, ça fait 4 jours. Je pense que l'évangile chancel nous avait dit le pourquoi. Hein? En Israël, hein, si on meurt 3 jours durant, on sait que l'esprit circule encore. Mais le 4e jour, c'est fini. L'esprit est parti dans le Sheol, ça ne reviendra plus. Et c'est pourquoi ceci avait attendu. Hein? Parce que le miracle ne pourrait se produire qu'après 4 jours. Parce que si c'était le premier, le deuxième, le troisième, ça pouvait être un peu normal. Les gens pourraient dire que non, bon, non, l'esprit est encore là, ça circule. Hein? Parce que nous, quand on était enfants, quand quelqu'un meurt là, on nous disait quoi? Il ne faut pas regarder, ne prenez pas un miroir là, si tu veux que le miroir lui montrer le braise là, si tu regardes, tu verras le mort sur le miroir sur le cercueil. C'est l'esprit ancestral là. Hein? Vous savez, la coutume juive, c'est l'approche un peu plus de l'Afrique. Hein? Et vous direz un jour, l'Afrique c'est la base de la parole de Dieu. Amen. Hein? Quand Jésus-Christ avait fui Europe, il était venu. En Afrique. En Afrique, non? L'Égypte c'est l'Afrique, non? Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé, est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Dans ta vie, capable de faire de grandes choses dans ta vie. Il a dépouillé l'acte. Toutes les ordonnances nous condamnaient. Ça nous condamnait. On ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien. Mais aujourd'hui, nous avons la victoire. Il a effacé là. Il y avait des actes. Il y avait des ordonnances. Et Jésus s'est fait homme pour nous arracher de la main du diable. Alléluia. Amen. Ce matin, vous aurez du mariage. Hein? Mais je dis la vérité. Maintenant, je vous parle en tant que prophète. Et je suis aussi. Hein? C'est ça mon ministère. Qui m'a fait bon ami? Le vie est resté au Congo. Amen. C'est ça. Vous aurez du mariage ce matin. Amen. Parce que j'ai vu ça là. Aujourd'hui, l'église était pétée. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais la fois passée. J'avais dit ça même à maman Nathan. J'avais dit non. Et Dieu m'avait montré l'église de Seigneur grandement bénie. Amen.
Je vous dis la vérité. Et ce matin-là, vous serez bénis. Ce matin-là, le Seigneur va vous délivrer. Ce matin-là, il y aura des enfants. Voilà. Même si vous croyez, vous pouvez faire même des actions de grâce. Parce que c'est comme ça. Faites accompagner vos prières, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ne soyez pas comme Marie. Hein? Marie et Marthe. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein? C'est donc tu as besoin là. Le Seigneur te l'accorde maintenant même. Il te l'accorde maintenant même. Reçois la grâce. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Qui te libère. Qui te libère au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que le diable avait retenu. Maintenant même au nom de Jésus. Nous te récupérons. Nous te libérons. Oh Jésus, le Dieu de gloire. Tu n'as pas changé, tu es le Père. Il est le roi de toute gloire, ce Dieu-là. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu puissant et fort. Il est capable de le faire dans ta vie aussi, bien-aimé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, cette femme a reçu un grand changement dans sa vie. Cette dame va voir des choses merveilleuses se manifester dans sa vie. Parce qu'il a dit la nuit qu'aujourd'hui je vais délivrer. Aujourd'hui je vais bénir ce matin. Alléluia. Ne sois pas comme Marie et Marthe. C'était l'obstacle pour le miracle qui devait s'opérer dans leur famille. Ce matin, il y aura un miracle dans votre famille. Alléluia. Parce que Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il n'est plus. Il est déjà. Il est mort. On l'a enterré. Et le troisième jour, il était ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi cherchez-vous d'être le mort, celui qui est déjà ressuscité? Ta maladie va être ressuscitée. Ça va sortir. Ton corps sortira. Tu ne sortiras plus le même. Quand tu vas quitter l'église ce matin, tu ne seras plus le même. Alléluia. Tu ne seras plus le même. Tes enfants ne seront plus le même. Ton boulot ne sera plus le même. Ton ventre ne sera plus le même. Il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu étais condamné dans ta famille peut-être, mais je te dis que ce matin, ta famille n'a rien à voir avec toi. Ta famille n'a rien à voir. Ta famille n'a rien à voir. Cette année, ta famille dira que tu es allé consulter un magicien. Alléluia. Oh, le plus grand magicien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand magicien, c'est lui, entre guillemets, bien sûr. Ce n'est pas de la magie comme la magie que font les hommes. Mais c'est lui le grand prêtre. C'est lui le grand sacrificateur. Comme il est déjà entré une fois, aujourd'hui, bien aimé, tu vas recevoir ce de grâce. Alléluia. Alléluia. Il est le roi de toute gloire. Cette année-là, moi je te dis que cette année ici, bien aimé, tu auras des enfants. Alléluia. Toi qui n'enfantes pas, aujourd'hui même, je te dis que Dieu t'a accordé là. L'enfant que tu auras cette année, tu lui donneras le nom de Emmanuel. Hein? Ça signifie que Dieu est parmi nous. Amen. 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 Dans ton mariage là, la soeur, quand tu vas te marier là, tu vas acheter une costume pour la porte. Hein? Toutes les sœurs qui vont se marier cette année là. Alléluia. Une costume pour la porte. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Les bénédictions arrivent comme ça. Hein? Peut-être que vous voulez voir quoi? Il n'y a rien à voir. La parole de Dieu, on la reçoit tant telle qu'on l'écoute là. Quand vous la recevez, ça crée automatiquement le miracle dans ta vie. C'est comme ça. Oh, je reçois. Recevez bien aimé. Que cela te soit accordé selon que le Seigneur veut faire dans ta vie. Reçois la grâce. Amen. 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 Quand on parlait tous ces cris,